voulons dire merci au Seigneur ce matin, lui qui a permis que je puisse aujourd'hui célébrer mon anniversaire le week-end passé, et je lui suis véritablement reconnaissant. Je dis merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, à toutes les personnes qui m'ont appelé, aux membres de ma famille, au corps de Christ, à la Haute Mini Fellowship, à l'association missionnaire Terre Nouvelle et surtout à la grande famille de la communauté des Rochers. Aux uns aux autres, je vous dis sincèrement merci, vous avez été merveilleux, vous avez été généreux à mon endroit, je vous en suis reconnaissant. Priez pour nous, que Dieu nous fasse la grâce de mériter votre confiance et surtout d'aller jusqu'au bout. La Bible, il y a un chant jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Célébrer l'anniversaire est une expression de gratitude, mais c'est surtout aussi une responsabilité qu'on prend vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. Nous allons prier. Nous voulons te recommander cette nouvelle semaine, notre Père et notre Dieu. Nous prions que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence pour qu'ensemble nous puissions partager ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Depuis quelque temps, nous avons parlé de la puissance de la gratitude. Nous continuons avec le même thème. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Dieu nous aidera aussi à aborder ce thème de l'année du mois de janvier. J'aimerais lire avec vous un texte qui m'a interpellé personnellement dans le livre de Colossiens. Je vous lirai dans deux versions différentes. La première version, c'est dans la version Louis Egon. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui deux actions de grâce à Dieu le Père, à Dieu le Père. » Voilà, là, c'est la version Louis Egon. Mais Parole de vie nous dit, tout ce que vous pouvez dire et faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Donc ici, nous voyons, nous sommes interpellés d'avoir l'attitude de gratitude dans tout ce que nous sommes en train de faire. L'apôtre Paul nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, rendez des actions de grâce. Parole de vie nous dit, tout ce que vous faites, dans chaque acte que vous posez, remerciez Dieu. Et vous comprenez que la gratitude devrait être un style de vie de chaque chrétien. Ce n'est pas seulement, nous ne parlons pas de la gratitude rien que pendant cette saison de fin d'année, mais notre style en tant que chrétien, notre style de vie en tant que chrétien devrait être caractérisé par la gratitude. Il y a deux autres textes que j'aimerais vous montrer, on va y revenir là après. C'est dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, dans n'importe quelle situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Éphésiens nous dit quelque chose aussi de très important. Faites en tout temps par lui, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc ici, les quelques versets que nous venons de voir nous amènent à comprendre la gratitude, le remerciement, les actions de grâce sont une chose importante aux yeux de Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui gagne. Au fait, les actions de grâce sont surtout pour nous-mêmes. C'est l'homme lui-même qui bénéficie des actions de grâce. Je peux vous montrer deux exemples faciles pour que nous puissions comprendre un tout petit peu l'importance des actions de grâce. Je vais être beaucoup plus pragmatique. Il est important de comprendre que les actions de grâce
conduit les chrétiens à une vie de louange et une vie de témoignage. Quand tu commences à glorifier Dieu, quand tu commences à dire merci à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu libères la puissance de l'exaucement. Comme je l'ai dit il y a quelques jours. Les actions de grâce amènent l'exaucement. Les actions de grâce apportent la bénédiction dans la vie du chrétien. Il y a un texte qui m'a beaucoup béni ce matin. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 19. On peut lire à partir du verset 13, mais j'aimerais le verset 19. C'est le Seigneur qui parle. Bon, commençons à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle et guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin d'en s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi. Le verset 9 qui nous intéresse, 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit des actions de grâce. Puis rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Il avait rendu des actions de grâce à quel moment? À quel moment le Seigneur avait dit merci à Dieu? À quel moment Jésus avait dit merci à son Père? C'était avant le miracle ou après le miracle? C'était avant. Il va rendre des actions de grâce, il va remercier le Seigneur, il va remercier son Père avec les 5 pains et les 2 poissons. Il va dire merci pour ce que tu m'as donné ici. On bénit Dieu d'abord avec ce que nous avons en main. C'est après les actions de grâce que le miracle de la multiplication aura lieu, que la foule qui était assise va pouvoir manger. Ils n'avaient pas d'abord vu le miracle. Quand on a amené les 5 pains et les 2 poissons, il a dit merci Seigneur, je te rends des actions de grâce pour ce que tu viens de me donner. Et Dieu avait touché ce que le Seigneur avait présenté. Et vous comprenez la puissance de la multiplication. Avoir un cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur libère le miracle, libère l'exaucement. Le deuxième témoignage dont je vous parlais, c'était le cas de Lazare. Quand il était enterré, il sentait déjà. C'est dans le Jean chapitre 11, à partir du verset 40. Ne t'ai-je pas dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En ce moment-là, Lazare était encore dans la tombe. Lazare n'était pas encore ressuscité. Gratitude est une voix. La gratitude parle au cœur de Dieu. Jésus le remercie pour le miracle qui allait se passer. Je voudrais ce matin t'encourager à dire merci à Dieu pour les choses que tu as. Quand tu commences à le remercier et à ne pas tomber dans le piège de murmures, qu'est-ce qui va se passer? Tu prépares ton prochain miracle. La gratitude est une semence pour le prochain miracle. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Il y a très peu de gens qui sont reconnaissants au Seigneur, qui passent le temps à murmurer, qui passent le temps à se lamenter, qui passent le temps à bouder. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à passer au prochain miracle. Quand tu commences à bénir Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi et par rapport à ce qu'il fera pour toi, tu es en train de préparer le terrain pour pouvoir expérimenter un autre miracle. C'est ma prière pour toi. Bénis Dieu pour cette année. Bénis Dieu déjà pour l'année 2022. Même si tu n'as encore rien à main. Bénis-le pour la maison qu'il te donnera. Bénis-le pour l'argent qu'il va te donner. Bénis-le pour la paix que tu auras. Même si ton mari a un sale caractère, bénis Dieu pour ce mari. Il dit Seigneur, merci pour cet homme. Les actions de grâce peuvent amener la puissance transformatrice de Dieu autour de nous. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, Jésus rend des actions de grâce avec le peu qu'il avait en main. C'était 5 pains et 2 poissons. Et à cause des actions de grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une multiplication. Le même Seigneur rend des actions de grâce devant la tombe de Lazare.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu résurrection. J'aimerais ce matin que tu changes ta façon de faire. La Bible nous dit, en toutes choses, rendez des actions de grâce. Nous avons vu cela dans les premiers Thessaloniciens. Telle est la volonté de Dieu pour vous. Et vous comprenez, Dieu connaît ce qui nous convient. Dieu connaît exactement quelle est la chose que notre cerveau supporte. Quelle est la chose que notre âme supporte. C'est la gratitude. J'aurai l'occasion de parler de 6 vertus prochainement. Mais c'est la gratitude. La gratitude fait partie des vertus qui libèrent le bonheur dans la vie de l'homme. Je vais vous parler rapidement du texte que nous avons vu tout à l'heure. Ephésiens chapitre 6, verset 18. La Bible nous dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je reprends Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Je voulais ici ouvrir une parenthèse qui est fondamentale pour moi. La Bible nous parle de toutes sortes de prières. Ça signifie que nous avons plusieurs types de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, et je voudrais aujourd'hui, en cette fin d'année, t'aider à comprendre quelque chose qui est très important. Le premier type de prière que nous pouvons avoir, c'est ce qu'on appelle le requête. Dans le livre de Jean chapitre 7, verset 24, quand nous commençons à demander. On appelle cela la requête ou le requête, c'est le fait de demander des choses à Dieu. Ça, c'est le premier type de prière, le requête. Et le deuxième type de prière que nous connaissons aussi, c'est la prière d'autorité ou le combat spirituel. Les gens connaissent ça. Premièrement, ce sont les requêtes. Deuxièmement, prière d'autorité ou combat spirituel. Troisième type de prière, c'est la prière de proclamation ou la prière prophétique. Je commence à proclamer la parole de Dieu. Je commence à déclarer ce que Dieu m'a dit. On appelle ça la prière de proclamation ou la prière prophétique. Et nous avons le quatrième type de prière qu'on appelle la prière de l'intercession. D'intercession, je prie pour quelqu'un, je prie pour une situation, etc. Et nous avons le cinquième type de prière qu'on appelle la supplication ou l'enfantement. La prière de supplication, vraiment, on ne peut pas jouer avec la prière de supplication. On ne peut même pas faire semblant. C'est vraiment quelque chose qui concerne ton intérieur et la prière de supplication amène toujours à enfanter des choses qui n'existaient pas, amène à la naissance de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un. Et puis nous avons le sixième type de prière, c'est la prière par la louange et l'adoration. La louange et l'adoration sont un type de prière. Mais le dernier type de prière, ce sont les actions de grâce. Et vous comprenez, les 6 types de prières sont toutes emballées par les actions de grâce. Même si vous faites la prière de requête, vous devez faire les actions de grâce. Même si vous faites la prière d'autorité de combat, il y a les actions de grâce. Si vous voulez, ce sont les actions de grâce. C'est ce type de prière qui emballe les différents types de prières. Peut-être n'a pas bien suivi, je parlais de 7 types de prières. Premièrement, le requête, la prière d'autorité ou de combat spirituel, la prière de proclamation ou la prière prophétique, la prière de l'intercession, la supplication, la prière par la louange et l'adoration et les actions de grâce. Vous comprenez que les actions de grâce sont une chose importante aux yeux de Dieu. Les actions de grâce en elles-mêmes représentent déjà la prière. C'est important ce matin que nous cultivions la gratitude en cette fin d'année. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, arrête-toi de voir quels sont les... Dieu aussi lui-même est un Dieu reconnaissant. C'est un Dieu plein de gratitude. La Bible nous dit que si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète, il reçoit la récompense en qualité de prophète. Et la Bible nous dit que Dieu n'est débiteur de personne. Toutes les fois que nous faisons des choses pour Dieu, Dieu prend toujours son temps pour nous dire merci.
Peut-être la santé que tu as aujourd'hui est un merci de Dieu. Peut-être le mariage que tu as aujourd'hui est un merci de Dieu. Et nous avons été créés à son image et nous avons intérêt à nous comporter comme Dieu. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à être reconnaissant. Je parle à quelqu'un ce matin. Je sais que l'année n'a pas été facile pour toi. Mais mon frère et ma soeur, tu ne peux rien faire en murmurant, en boudant, en te lamentant, en gémissant. Mais tout ce que Dieu attend de toi, c'est de dire merci. Et tu peux dire ces merci en cette fin d'année sous plusieurs formes. Par la prière, par la louange, par les sacrifices. Parce que n'oublions pas, la prière par la louange et l'action et l'adoration nécessitent toujours un sacrifice. Il y a des choses que tu dois offrir à Dieu pour lui dire merci. Il y a un acte que tu dois poser. Dans les différentes églises, on va organiser la fête de la moisson, de la récolte. C'est le moment de dire merci à Dieu pour l'argent qu'il t'a donné cette année, pour la paix que tu as pu avoir cette année. Il y a une puissance dans la gratitude. Je bénis Dieu pour la fin de cette classe. Rendez-vous lors de la prochaine classe. Que Dieu vous bénisse. Soyons reconnaissants. Je suis reconnaissant parce que vous me suivez. Je suis reconnaissant aux techniciens. Et toi aussi, si tu m'écoutes, sois reconnaissant. Amen. You fill my heart with so much peace and joy.